Bonsoir. Alors aujourd'hui, à la demande de Rachidovic Bio, je vais vous faire une vidéo sur l'apprentissage de l'heure. Alors déjà, pour apprendre à lire l'heure, il faut déjà bien maîtriser la numération, c'est-à-dire savoir compter déjà jusque 60. Donc ça, c'est vraiment important puisque le cadran, donc bien sûr, avec les minutes, vous voyez qu'il y a 60 minutes. Donc, il va falloir savoir compter jusque 60. Ça, c'est déjà un prérequis pour l'apprentissage de l'heure. Ensuite, pour lire les minutes, il va falloir savoir compter de 5 en 5. Donc, en effet, puisque chaque petit trait représente 5 minutes. Donc, il faut que l'enfant, en fait, puisse savoir compter de 5 en 5. Donc, savoir 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Alors, une fois que l'enfant donc maîtrise déjà le fait de compter jusque 60, le fait également de compter de 5 en 5, on peut lui apprendre à lire l'heure. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une version vraiment détaillée avec l'heure également donc sur 24 heures. Alors par contre, au départ, si vous voulez, vous pouvez tout à fait apprendre à votre enfant à lire l'heure de 0 à 12 heures. Donc avec le système donc du matin et de l'après-midi. Là, si vous voulez donc apprendre l'heure juste sur 12 heures, bien sûr, à l'intérieur de cadran, il faudra donc mettre uniquement les heures de 0 à 12. Donc, je vous explique comment je procède. Donc, j'espère que vous allez bien voir qu'il n'y aura pas trop de reflets au niveau de la lumière. Voilà, donc en fait, à l'intérieur, donc moi, je vais noter les heures. Donc ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, si vous faites jusque 12, vous allez prendre la même couleur. Par contre, si moi je veux expliquer à l'enfant qu'il y a une partie des heures qui se déroule la nuit et une partie qui se déroule le jour, eh bien je choisis donc de faire un cadran, vous voyez, avec une double écriture. Et également, je marque donc en noir toutes les heures qui se situent la nuit, vous voyez. Donc j'ai mis d'ailleurs une légende pour que vous puissiez vous y retrouver et je la laisse également pour les enfants quand je leur explique. Donc je marque heure de la nuit. Alors la nuit, bon, ça dépend aussi la notion de nuit. Ça dépend un petit peu des habitudes familiales parce que pour certains, la nuit peut commencer. Donc, vous voyez, chez moi, je vais considérer que la nuit commence à 20 h. Et par contre, elle va s'arrêter. Donc, la dernière heure de la nuit va s'arrêter à 7 h. Ensuite, ça dépend également de la saison, bien sûr, parce qu'en ce moment, nous sommes en hiver en France et il fait nuit à partir de 17h30. Donc forcément, là, la nuit va durer plus longtemps. Donc là, bien sûr, j'ai fait un cadran avec le même nombre d'heures la nuit et le même nombre d'heures le jour. Donc, vous allez voir donc ici en noir les heures donc de la nuit et en orange les heures du jour. Donc les heures du jour, ça va commencer à 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, donc midi, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 19 h. Et après, on repasse la nuit. Pour les minutes, pour que ce soit plus simple pour l'enfant, donc moi je marque les minutes à l'extérieur du cadran. Alors vous voyez, j'ai fait un M, j'espère que vous verrez, donc tout autour, donc pour marquer minutes. En fait, c'est le M de minutes. Mais de toute façon, je l'ai également ici au niveau de ma couleur. Donc ici, les minutes sont indiquées, vous voyez, avec la légende en vert.
Et donc sur le orange, bon c'est vrai que ça transforme un petit peu la couleur. Et donc je vais faire des aiguilles. Alors les aiguilles, si vous avez bien sûr des attaches parisiennes, vous pouvez faire des aiguilles cartonnées qui vont pouvoir tourner facilement pour l'enfant et ce sera plus simple. Comme ici c'est un petit peu la bricole et c'est dans le cabinet vite fait, j'ai pris un post-it. Donc les post-it, vous savez, qui ont donc un petit endroit collant. Donc en fait je découpe une aiguille donc du côté collant. Comme ça va me permettre de coller, vous voyez, facilement l'aiguille des minutes. Donc je l'ai faite bien sûr plus longue. Et puis donc il faut qu'elle voilà, il faut qu'elle soit bien longue pour à la limite cacher les heures et indiquer directement la minute qui est vers l'extérieur pour que ce soit plus facile dans un premier temps pour l'enfant. Et puis au niveau de mon aiguille des heures, vous voyez que j'ai marqué également la petite légende en noir. Donc j'ai marqué heure de la nuit et en orange heure du jour. Voilà, comme ça l'enfant en fonction de, vous lui dites bah tiens on est réveillé, donc il est par exemple ici il va être 15h 5 minutes. Voilà, donc pour expliquer à l'enfant, on lui dit bien sûr toujours que donc on lit la petite aiguille en premier, l'aiguille des heures, et en deuxième on lit l'aiguille des minutes. Alors donc après en fait vous allez placer les aiguilles donc de différentes manières pour que l'enfant donc s'entraîne à lire l'heure. Donc par exemple on va mettre la petite aiguille voilà, sur le 4 et la grande aiguille sur le 15. Donc comme ça vous allez pouvoir lui demander quelle heure est-il. Il est 4h15 si c'est la nuit, ou il est 16h15 si c'est le jour. Voilà, donc on s'entraîne comme ça déjà, l'enfant donc va lire l'heure à chaque fois et ensuite c'est bien toujours de lui demander lui de placer les aiguilles. Donc vous lui donnez une heure, par exemple vous lui dites bon bah tiens fais-moi 19h50. Alors 19, donc tu vois que c'est voilà, ça correspond donc au 7. Hein, tu vois que tu as le chiffre 19 ici. Et 19h50. Donc voilà. Et comme ça, l'enfant donc place et s'entraîne. Et on est sûr qu'il a bien compris. Ensuite, vous allez pouvoir passer, donc bien sûr, à un cadran donc d'horloge, où là donc ça va être un petit peu plus compliqué, donc il faut vraiment qu'il maîtrise bien, il faut vraiment aller étape par étape, puisque là vous voyez, si vous avez un cadran comme ça avec aucun chiffre, donc là ça va être plus difficile pour l'enfant. Donc il faudra en fait qu'il mémorise le cadran qu'on a appris ensemble pour être capable de directement lire les heures et puis de pouvoir également avoir mémorisé donc l'extérieur des minutes, hein, donc le cadran des minutes qu'on a fait à l'extérieur pour pouvoir lire l'heure. J'ai fait cette vidéo là vraiment parce que Rachidovitch Bio donc, me l'avait demandé, et d'ailleurs je vous avais envoyé un lien également pour faire des exercices, donc je remettrai le lien en parallèle, je le remettrai donc sur ma page Facebook pour que vous puissiez faire des exercices et entraîner votre enfant. Alors surtout, si vous n'avez pas besoin de faire donc un cadran sur 24 heures, ne le faites pas, hein, bien sûr. Vous allez donc marquer uniquement à l'intérieur donc les chiffres de 0 à 12. Hein. Donc là, moi c'est vrai que j'explique aux enfants, puisque ici en France on utilise aussi l'heure en disant il est 16h, mais ce n'est pas du tout obligatoire, c'est en fonction des coutumes de chaque pays. Voilà, je préfère le dire parce que comme mes vidéos sont regardées
au-delà des frontières de la France. Donc après, bien sûr, il faut vous adapter en fonction du pays et de vos usages. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela pourra vous aider donc à expliquer et à apprendre l'heure à vos enfants.